Voilà, c'est la fin. Tu emballes tout ce que tu peux dans les sacs que tu peux trouver. Nourriture, vêtements, articles de toilette. Les nouvelles défilent en arrière-plan. Les alertes rouges clignotent sur l'écran. Tu regardes ta montre et tu sais qu'il est l'heure. Tu n'as même pas encore fini de faire tes bagages. Tu te précipites hors de chez toi et tu vois les gens trimballer des valises à la hâte. Tu montes dans ta voiture et tu pars aussi vite que possible en évitant les gens qui courent partout. Tu arrives à un endroit isolé dans les bois. Cela fait des années que tu travailles sur ton bunker. Il est capable de résister aux pires conditions, les tornades, les ouragans, les volcans et, avec un peu de chance, les astéroïdes. Tu cours vers le bunker, caché derrière quelques buissons et quelques arbres. Il n'y a aucune chance que quelqu'un sache qu'il est là. La porte ressemble à celle des coffres-forts de banque contenant d'énormes sommes d'argent. Derrière, une échelle qui descend de 9 mètres à travers un tunnel sombre. La première chose que tu fais, c'est de mettre le courant. Tout fonctionne avec des batteries robustes, alimentées par les panneaux solaires du dessus, sans compter le générateur de secours alimenté par du carburant. Avec un peu de chance, tu n'auras pas besoin de l'utiliser, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Le bunker entier est construit en béton et en acier pour maintenir une durabilité maximale. Les murs ont plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Tu peux enfin pousser un soupir de soulagement car tu l'as atteint juste à temps. Tu sens soudain le sol vibrer. Les murs tremblent. La peur te serre la poitrine lorsque toutes les portes des armoires s'ouvrent et que la nourriture stockée commence à dégringoler. As-tu mal calculé? Est-ce que ce truc va tenir le coup? L'astéroïde est tombé loin de l'endroit où tu te trouves. Mais on a l'impression qu'il est tombé juste au-dessus de toi. Le bruit est assourdissant et les ondes de choc semblent ne jamais se terminer. La lumière vacille, la poussière en suspension trouble ta vision et remplit tes poumons. Tu attrapes un masque avec une dernière pensée. Ça y est, le bunker va s'effondrer. Au moins, j'aurais essayé. 1 mois plus tard, tu prépares le petit déjeuner après une autre nuit blanche. Heureusement, tu as stocké plus qu'assez de nourriture. Et quelle variété! Du thon en boîte, du bœuf séché, des haricots, des sardines. Et puis il y a les produits secs. Du riz, du lait en poudre, des pâtes, des nouilles et même des sucreries, du miel et du chocolat. Tu t'es aussi permis des sodas et des jus de fruits, mais l'eau constitue la majeure partie des liquides que tu as stockés. Cet endroit est et sera ta maison pendant, qui sait, des semaines, des mois, des années. Cette pensée te fait froid dans le dos. Au moins tu te trouves dans un endroit idéal, loin dans les terres et de toutes côtes, de sorte qu'un éventuel raz-de-marée ne devrait pas pouvoir inonder ta région. Tu ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble là-haut. Tu as besoin d'une distraction pour te distraire du pire des scénarios. Tu te promènes dans ta maison comme un agent immobilier qui la ferait visiter à des acheteurs potentiels. À l'entrée se trouve le salon. Un canapé et une table basse avec quelques vieux magazines et des jeux de société. Devant toi, une petite télévision à écran plat et un lecteur DVD. Malheureusement, pas d'internet, mais tous ces films devraient te tenir compagnie pendant un moment. Sur une table à proximité, il y a un système de radio et de télécommunication qui constitue tes oreilles et ta voix vers l'extérieur. Il y a aussi une bibliothèque avec toutes sortes de livres. Des classiques, des contemporains, de tous les genres, tant que cela t'occupe l'esprit. Et si rien de tout cela ne t'aide à passer le temps, il y a toujours les consoles de jeux vidéo reliées à la télé. Ah oui, et la salle de gym. Plutôt rudimentaire, juste un tapis de course et des haltères. Tu essaies de faire beaucoup de cardio et d'haltérophilie pour te maintenir en forme et en bonne santé. En tout cas, pour quelqu'un qui vit sous terre comme une taupe. Bien sûr, il y a la cuisine. Il y a un mini-frigo de bonne taille et un évier en acier inoxydable, avec un tas de placards pour ranger toutes tes provisions. Tu as relié cet endroit avec des tuyaux qui amènent l'eau potable. Au cas où ceci cesserait de fonctionner, tu as aussi stocké de l'eau. La salle de bain a des toilettes fonctionnelles, un lavabo et une douche reliés à la pompe d'eau chaude. Il y a même un lave-linge et un sèche-linge à proximité. Il y a aussi un petit atelier. Si quelque chose se casse, tu peux le réparer ici. Tu peux aussi construire des choses à partir de matériaux de récupération. Une chaise ou une table si nécessaire, ou une petite figurine à mettre sur l'étagère pour te tenir compagnie.
En descendant quelques marches, on trouve une autre pièce vitale du bunker, la serre. Pour des raisons évidentes, tout est alimenté avec de la lumière artificielle. Tu serais bien plus mal loti si tu n'avais pas tes fruits et légumes frais. Tout cela est autonome également. Toutes les récoltes pourries et autres mauvaises herbes servent à faire du compost pour le sol afin de le garder bien nourri. En revanche, tu peux oublier la viande pour les protéines. Le quinoa, les haricots, les lentilles, les pois chiches et les champignons font le travail. Et juste au cas où tu n'aurais pas tous les minéraux dont ton corps a besoin, tu as réussi à faire des réserves de compléments alimentaires. La vitamine D est un élément important pour la vie sous terre, privée de soleil. Non loin de ta petite ferme souterraine se trouve ta chambre. Elle est dotée d'un grand lit, d'une table de nuit à droite, d'une petite armoire à gauche. Tu n'as pas beaucoup de variété dans tes vêtements, mais qui va remarquer que tu portes 2 fois la même tenue? Les acariens? Il faut descendre une échelle pour trouver la salle du générateur. Ce n'est pas pour rien qu'elle est plus profonde et scellée avec des matériaux insonorisés. Le générateur s'enclenche de temps en temps et il est assez bruyant. Il est également relié au système de ventilation, de sorte que l'échappement se fait à l'extérieur. Ensuite, il y a la salle poumon. Toutes ces boîtes d'apparence bizarre sont des pompes qui apportent l'oxygène du monde extérieur. Elles sont dotées d'un système de filtration avancé pour nettoyer l'air avant de le propulser dans ton abri. En bas, il y a aussi la salle de stockage. Toutes les pièces de rechange y sont. Un canapé supplémentaire, un matelas, des éviers. Même 2 congélateurs pour les produits surgelés, juste au cas où. Comment se déroule une journée type dans le bunker? D'abord, tu prépares le petit déjeuner et prends une tasse de café. Ensuite, tu te diriges vers la radio pour savoir s'il y a eu des nouvelles du monde extérieur. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Dès que tu as terminé, tu te diriges vers la serre pour t'occuper de ton potager. Tu aimes vraiment être là car tu as l'impression d'être à l'extérieur et de profiter de la nature. Au moins un petit peu. Tu choisis tout ce qui est mûr et tu l'apportes à la cuisine pour le laver. Et c'est déjà l'heure du déjeuner. Tu te prépares une bonne salade de concombres, de tomates et de laitue. Quelques betteraves pour aller avec, des pâtes, et tu manges tout. Après le déjeuner, tu regardes un DVD que tu n'as pas vu depuis longtemps. Après le film, tu fais le tour de l'abri en vérifiant rapidement les niveaux d'oxygène et d'eau. Il se trouve qu'aujourd'hui est aussi le jour où tu as prévu de vérifier le générateur. Tu descends au sous-sol pour jeter un coup d'œil sur le niveau de carburant et les filtres à oxygène. Tout va bien jusqu'à présent. Cependant, l'idée d'un séjour encore plus long t'inquiète. Et si tu arrives à court de carburant? Tu passes quelques heures dans l'atelier à bricoler. En ce moment, il n'y a pas de projet de réparation et tu ne te sens pas particulièrement créatif. Alors tu vas à la salle de sport. Aujourd'hui, c'est le jour des jambes. Ce que tu redoutes, il y a des choses qui ne changent pas. Avant que tu t'en rendes compte, c'est l'heure du dîner. Tu fais chauffer des nouilles et tu te détends dans le salon en écoutant quelques-uns de tes morceaux préférés sur le lecteur de musique. Cet abri t'a coûté un peu plus de 100 000 € pour le creusage du site, la construction et l'installation de tous les systèmes nécessaires à ta survie. Et cela n'inclut pas la nourriture supplémentaire et les activités personnelles prévues pour le bunker. Oui, tu as de la chance. Tous ces luxes rendent la vie presque agréable. Aucune nouvelle du monde extérieur après un mois entier. Tu as toujours été un peu introverti, mais cet endroit commence à te peser un peu. Tu te sens seul. Le son de la radio te fait sortir de tes pensées. Des parasites? Non, une voix étouffée. Quelqu'un essaie de te contacter. Tu te précipites vers la radio, tu trébuches presque à cause du choc. Enfin, tu es submergé par l'émotion. Tu t'es bien habitué à ta vie sous terre, mais il est enfin temps d'ouvrir la porte et de te risquer dans le vaste monde.